Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1 avec Vincent Hervouet. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, depuis son retour au pouvoir, Donald Trump parle de l'Ukraine avec Vladimir Poutine. C'était top secret, mais c'est Donald Trump lui-même qui l'a révélé. Oui, il l'a raconté à un confrère du New York Post qu'il avait embarqué dans Air Force One. On parle toujours trop en altitude et Donald Trump ne fait pas exception. Il n'a pas voulu préciser combien de fois il avait eu le maître du Kremlin au bout du fil. Je ferais mieux de pas le dire, a-t-il reconnu. Ça veut dire au moins plusieurs fois. On le croit quand il affirme « Je veux mettre fin à cette fichue guerre ». Mais il ajoute « Vladimir Poutine veut que les gens arrêtent de mourir », ce qui est déjà plus douteux. Et il conclut « J'espère que ce sera rapide ». Ce qui est un vœu pieux, pas une promesse, et cette modestie inhabituelle, c'est la première mauvaise nouvelle. Quand il était en campagne, le Donald comptait régler l'affaire en 24 heures, ça allait marcher comme sur des roulettes. Visiblement, dans la neige et la boue des tranchées, les roulettes, ça rouille, ça se bloque. En tout cas, Vincent, c'est une bonne chose que les deux hommes se parlent. Mais c'est une mauvaise nouvelle que Washington et Moscou discutent directement par-dessus la tête des Ukrainiens, et surtout en ignorant superbement les Européens qui seront mis devant le fait accompli et devront prendre leur part du fardeau pour garantir la sécurité de l'Ukraine, financer la reconstruction, faire une place en urgence à Bruxelles à ce nouveau membre, l'Ukraine amputée, désertée, ruinée. D'ici là, les Européens peuvent toujours s'égosiller et réclamer des garanties pour empêcher la Russie de recommencer, pour la souveraineté de l'Ukraine avec la Crimée et le Donbass. Ce lamento est vain, ils n'ont pas voix au chapitre. Les agences gouvernementales russes et américaines ont commencé déjà à travailler ensemble. Elles cherchent maintenant à se mettre d'accord sur la marche à suivre, à déblayer le terrain. L'objectif, c'est un cessez-le-feu dans les 3 mois. Toute l'administration américaine va être mobilisée aux ordres du général Kellogg, qui n'aime pas trop les Russes, et qui doit trouver les moyens de les motiver, par exemple en renforçant les sanctions. Alors cette menace, Donald Trump l'avait lui-même brandie juste après son élection. Ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup intimidé les Russes. La Russie n'est pas pressée de négocier. Ses troupes continuent d'avancer dans le Donbass, lentement, obstinément. C'est comme ça depuis des mois, et en jurant bien de ne jamais rendre ce qui a été conquis. L'armée ukrainienne ne s'est pas effondrée, mais elle recule. La ville minière de Toretsk est tombée ce week-end, par exemple. Alors Volodymyr Zelensky, maintenant, lui appelle les Occidentaux à investir dans les mines. Il a répondu à Donald Trump, qui réclamait l'accès aux terres rares ukrainiennes. Alors c'est un grand numéro de battleur pendant la braderie, à moins que ce soit avant la liquidation générale. Placez votre argent, dit le président Zelensky, gagnons de l'argent ensemble. Il y a des milliards, des milliers de milliards d'argent qui dorment sous terre. Alors on sait que tout est à vendre en Ukraine, les ventres des mères porteuses comme les juges, mais les terres rares, comme les gisements de lithium, seraient dans le Donbass ou dans la région de Zaporijjia, déjà contrôlée par la Russie. Et il y a surtout quelque chose de pathétique avec ce président qui semble brader son pays pendant la canonnade. Ok, il s'adapte à la nouvelle donne, il parle business, il parle le Trump couramment, mais justement, Trump parle à Poutine, et Poutine, lui, n'acceptera plus jamais de parler à Zelensky. Ainsi va le monde, signature Europe 1, Vincent Hervouet. Merci beaucoup Vincent, à demain.